Parler un petit peu de cet hommage rendu par les artistes suite au décès ce mois en cours de Nordine Ferroché qui nous a quittés à la fleur de l'âge. Donc après un long combat contre la maladie justement, Nassiba Djaidir invite aujourd'hui les artistes à s'exprimer, mais avant, elle vous propose cet extrait de la dernière exposition de Nordine Ferroché. C'était en avril 2016. Elle était justement dans la galerie qui a abrité cette exposition, la galerie Yasmine en l'occurrence. Voyons cela et retrouvons juste après Nassiba Djaidir et ses invités. C'est le jour du vernissage. On vient en famille ou entre amis découvrir l'exposition. Une exposition signée par l'artiste peintre Nordine Ferroché. Sur les cimaises de la galerie d'art El Yasmine, des œuvres qui attirent bien des regards. Des regards interrogateurs au travers desquels l'on essaye d'interpréter ce que l'on voit. Ce que l'on voit et l'on ressent dans ces peintures qui nous dévoilent bien des émotions. Brin d'amour, c'est le titre de cette exposition qui nous enveloppe et nous transporte. C'est un camarade d'école et je pense qu'il me rajeunit en voyant aujourd'hui son exposition et la multiplication de tableaux qu'il fait, franchement, c'est lui, c'est franchement lui, c'est son état d'âme. Il y a énormément d'émotions, énormément, vraiment, vraiment. Moi personnellement, je suis très très content de ce retour. On l'attendait depuis un moment. Et il est venu ce moment et il est venu vraiment avec des choses très très fortes. Vraiment, vraiment Nordine, tu nous as manqué dans ce domaine-là. Mais là, il revient avec ces choses-là, c'est tout simplement merveilleux. Énormément de travail, énormément de réflexion, beaucoup de maturité, beaucoup de choses très très réfléchies et aussi très très bien situées, très très bien posées. C'est un professionnel, c'est vraiment un grand artiste algérien à qui il faut vraiment rendre hommage. Dans l'atmosphère ambiante de cette galerie d'art, formes et couleurs évoluent en harmonie. Les rapports chromatiques s'organisent dans un espace plastique bien aménagé. Le rêve s'installe, les sentiments mûrissent et s'extériorisent. Et dans sa dynamique artistique, l'artiste laisse libre cours à son imagination plutôt débordante. Au gré de ses coups de cœur et de son inspiration, il avance, recherche et explore dans un monde bien à lui. Formidable expérience à travers la découverte de cette expo. On découvre l'univers artistique de notre enseignant qui jusque-là nous a appris l'histoire de l'art à travers un langage pictural exceptionnel qui raconte l'amour et puis les nuances de l'amour, de ce sentiment qui est au final complexe et simple à la fois. C'est un travail très très varié et chaque œuvre représente une anecdote. Et il y a comme une sorte de mystique qui sort de ces œuvres. Et il nous promène à travers le Moyen-Orient et l'Orient ottoman. Avec toutes ces figures qui représentent des narrations à elles seules. Dans cet espace qui favorise l'expression de la diversité, des œuvres étonnent et détonnent. Des œuvres signées par un ancien élève de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, où il enseigne actuellement l'histoire de l'art.
Voilà, c'était là un reportage ou un extrait de reportage réalisé par Nassiba Jaïdir lors de la dernière exposition de Feu Nordine Ferrochi. Il nous a quittés hélas et c'est toujours difficile justement de parler à titre posthume d'une personne qui était débordante de vie. Vous êtes d'accord avec moi, Nassiba? Tout à fait d'accord avec vous, Radia. Bonjour Radia, bonjour à vous tous, ravis de vous retrouver tous les mardis. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on revoit l'extrait de ce reportage que j'ai réalisé en avril 2018 à la galerie Liesmine. Le galeriste Lies Khlifati avait organisé cette exposition, une très très belle exposition. Il y a eu beaucoup de monde. Ce jour-là, Nordine Ferrochi était très très heureux de recevoir ses amis, toute la famille des artistes. Et là, c'est vraiment pénible de revoir cet extrait. Il avait commencé à être malade à cette époque-là. Oui, tout à fait. On le voyait déjà fatigué. Absolument, et on l'a reçu aussi. Hein. Il y a eu le reportage, il y a eu tout un débat. Il est quand même venu sur le plateau. On l'avait reçu le 12 avril, le jour de ma 2016. rubrique. Il a parlé de son parcours. On a retracé son parcours. On a parlé de sa dernière exposition, de son œuvre. Allah yarhamou yussa alayh. Et là, on a eu une petite pensée pour lui il y a 2 semaines. Et j'avais dit que j'allais revenir sur son parcours, Radia, et sur son œuvre. Et pour ce faire et pour en parler avec nous ce matin, Karim Sergoua, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres, Karim Sergoua. Toujours ravi, mais c'est aussi un devoir de venir témoigner, de parler d'un ami, d'un frère qui est parti. Voilà. Tout à fait. Accompagné de Lies Khlifati. Bonjour Nassiba. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir. Alors il y a un petit moment, on était en train de voir un extrait du reportage que j'ai eu à réaliser dans votre galerie. C'est pratiquement sa dernière exposition. Exactement, Nassiba, c'était sa dernière exposition, c'était le 8 avril, je pense, en 2016. On avait travaillé ensemble pendant quelques mois. Il avait préparé cette exposition, quand même un travail, on va dire, de 4-5 ans de travail. Et lui, il a vraiment voulu faire une exposition ici en Algérie. Comme il savait, il était malade et il devait partir en France pour se soigner et tout ça. Et voilà, il était tellement heureux ce jour-là et on a fait ce boulot. C'était un devoir de mémoire pour nous en tant que galeriste. Et j'ai connu Nordine dans cette période-là, mais c'est c'est un gentleman, c'est un professionnel, on va dire un grand monsieur, entre parenthèses, voilà. Et l'Algérie avait quand même des gens comme Nordine et comme d'autres artistes, et on a rendu l'hommage à Nordine par cette exposition intitulée Brin d'amour, qui regroupe le travail de Nordine de plusieurs styles, plusieurs thématiques. Et voilà, on a reçu quand même ses amis, la famille artistique aussi. Et Nordine, il était tellement heureux de revoir ses amis, les Machafam depuis très longtemps. Parmi eux, il y avait des artistes aussi à la promotion de Nordine. À l'école Karim en faisait partie, il était avec lui. Et... Karim, il est témoin quand même de cette période. Et vous avez eu à monter cette exposition ensemble. Il a beaucoup de rigueur dans son travail. Nordine, oui, c'est très méticuleux. Très, très méticuleux. C'est un vrai professionnel. Moi, je dirais que Nordine, il a tout préparé, ses certificats avec la photo, tout ça. Et il était vraiment, on va dire, un vrai professionnel en la matière. Moi, en tant que galeriste, c'est très rare que je rencontre des artistes de cette formation, cette taille aussi. Et je dirais aussi que grâce à nos amis communs, c'était Farouja Meddahi, c'est elle qui a incité Nordine de faire une exposition en Algérie. Et lui, il était quand même fatigué, malade, un peu désespéré de cette période-là. Et grâce à cette exposition, il était heureux ce jour-là. Il était vraiment... il était bien, voilà. Oui, on a passé des moments magnifiques avec cette exposition. Tout à fait. Là, on peut revoir quelques images. Vous nous avez ramené des photos ce matin, on vous remercie, de Nordine Ferrochi. Tout au long du débat, peut-être qu'on va voir quelques photos que vous nous avez ramenées ce matin, Lies Khlifati. Alors, vous étiez présent
à cette exposition. C'est un ami à vous, un collègue de travail. Vous êtes artiste plasticien, Karim Sergoua. Vous enseignez à l'École supérieure des beaux-arts. Vous avez étudié, enseigné, et dans cette école a étudié aussi Nordine Ferrochi. Il a enseigné, vous avez fait que d'actions culturelles ensemble, partagées, que de belles aventures artistiques aussi. Je le connais depuis 40 ans en fait, depuis 80 exactement, depuis qu'il est rentré aux Beaux-Arts. On était pratiquement dans la même génération, donc il avait fait lui céramique. Et donc depuis on s'est côtoyés, on a beaucoup discuté, on a échangé beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'actions expérimentales, soit en groupe, soit avec Denis Martinez. Mais par la suite, chacun a pris, il est parti en formation. Donc moi, je l'ai revu aussi en France. Et à son retour, il a décidé de s'impliquer à fond. Donc il venait à toutes les expos collectifs, il aidait beaucoup. Donc Nordine n'est pas uniquement que plasticien. Nordine est aussi organisateur d'événements, il est très méticuleux, comme on dit, il est très professionnel. Absolument. Mais il est aussi professeur d'histoire de l'art. À l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Jusqu'au moment où il est tombé malade, il était tombé malade. Et même quand il était tombé malade, il travaillait, il utilisait le net pour aider les étudiants qui devaient se tenir. Et là, je pense à Nahla, je pense à ma fille aussi, il était son directeur de recherche, mais à un certain moment, ça y est, il ne pouvait plus, il était très fatigué. Et voilà, donc c'est quelqu'un qu'on a connu sur plusieurs fronts. Il a été aussi mon fondateur du groupe Sebarin. Voilà. C'est le premier que j'ai consulté avant de créer le groupe, le tout premier, la nuit où que j'appelle, il m'a dit oui, d'accord. Ensuite il y a eu Zubair, Djawdet, Ammar et tout. Mais le premier que j'ai consulté, c'était bien Nordine Ferrochi, très tard la nuit, parce qu'il fallait que j'ai son avis, il fallait pour qu'on puisse bien avancer. Donc Nordine, je pense qu'il a laissé aussi un héritage, il a laissé un héritage assez important. Moi, il m'a offert une petite peinture que j'ai dans mon atelier. Elle a toujours été dans mon atelier, sur un bout de carton d'emballage, mais une peinture que je vois tous les jours depuis très longtemps. Et là, je la vois encore plus. Là, maintenant, elle est encore plus présente. Plus précieuse, plus précieuse et tout. Mais c'est vrai que sa dernière expo chez Liès, à la galerie d'Al-Yasmine, je pense que c'était une expo, l'une des plus belles. C'est pas parce que c'est la dernière, mais non, l'une des plus matures, l'une des plus sensuelles, sensibles, l'une des plus réfléchies, des plus professionnelles. Et le monde qu'il a eu, d'après Liès aussi, le jour-là même, il est venu très très tôt à la galerie, alors qu'il était vraiment tôt, donc il est venu vraiment très tôt. Il avait hâte de recevoir les gens et de voir ses amis et tout, et ses étudiants. Il y a eu beaucoup d'étudiants qui étaient venus. Il y a eu beaucoup de monde, je m'en souviens, puisque j'étais présente avec mon équipe le jour du vernissage. Comme je viens suffisamment à l'avance, il était là, et présent, un peu peut-être stressé, mais c'est normal. Et puis il s'est donné à fond pour cette exposition. Non, mais il faut dire aussi, connaissant son état à ce moment-là, nous les proches et la famille, les amis proches, savaient que Nordine était très fatigué, très malade. Et donc, quand on a vu l'expo, moi je suis parti aussitôt. Non, je suis parti la veille de l'expo, j'ai vu un peu. Après, je suis reparti, je suis revenu le vernissage. Et franchement, quand vous voyez ça, vous vous dites, mon Dieu, il était habité. Notre ami était très malade. Et il a pu faire un travail aussi colossal, et aussi méticuleux, et aussi parfait. C'est un travail parfait, voilà. Et chaque peinture avait son langage, ses techniques, son histoire. Il avait des mots à dire partout. On a organisé une émission radio aussi, je pense, où c'était vraiment super. Avec Nariman Sadouni, c'était vraiment un débat super. C'est-à-dire qu'il a même animé un débat pendant son expo. Et c'était fort, c'était fort. Absolument, et en parlant de l'une des voix de la radio d'ailleurs. Oui, il a animé à la radio. Il a fait un passage aussi à Canal Algérie, dans l'émission La Galerie des Grands Maîtres. Avec Nariman Sadouni. Oui, animé par Nariman Sadouni, tout à fait. De bons souvenirs qu'on garde de cet artiste. Justement, en parlant de souvenirs, il y a des témoignages aussi assez forts. Je me suis déplacée à l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, où on a rencontré avec l'équipe des enseignants qui ont témoigné chacun de son côté. On va aller voir, voir le reportage.
Entendu. Ça se passe à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger, donc des témoignages de ses collègues de travail, de ses anciens étudiants aussi, qui sont devenus aussi enseignants dans cette école. Oui. C'est à l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger qu'il a étudié et enseigné à ses étudiants l'histoire de l'art. Nourdine Ferroukhi a tiré sa révérence à cet artiste qui aura marqué de son empreinte l'art pictural algérien. Ses amis, ses collègues de travail et ses étudiants ont une pensée pour lui. Moi, je l'ai connu en tant qu'étudiant, je l'ai connu en tant qu'enseignant et je garde un très bon souvenir d'une personne très gentille, à l'écoute de ses étudiants. C'était un personnage qui était prenant et d'une sensibilité très très grande. J'ai eu la chance d'avoir comme étudiant d'abord les années 87-88 où il était rentré en première année et après dans le deuxième cycle pour faire le supérieur aussi. Que dire de cet garçon, combien gentil et combien sérieux, brave type, toujours égal à lui-même, discret, très toujours souriant, plaisant. Moi je l'ai vu la première fois ici dans cette école, arpentant les escaliers comme ça, monter dans les ateliers et faire son cours comme tous les profs. Moi je ne l'ai pas connu en tant qu'étudiant, mais arrivant déjà ici, ça m'est arrivé de parler de Nourdine avec mon prof, surtout avec Kaderet Mouhab qui a travaillé avec lui son projet de soutenance et comment il a réalisé son travail et tout. Et je pense que en cette époque-là, je me souviens d'un certain travail ici, quand il avait présenté son diplôme, comment il a travaillé dans ses roses et tout. Et nous connaissons bien le travail de Nourdine Ferroukhi. J'ai eu à connaître en fait Nourdine Ferroukhi d'abord en tant qu'enseignant. Il a été mon enseignant d'histoire de l'art. Donc comme je disais, Nourdine Ferroukhi a été celui qui a transmis son amour d'histoire de l'histoire de l'art à de nombreuses générations, à tous ses étudiants qui se sont succédés. Et Nourdine Ferroukhi était un excellent enseignant dans la mesure où il a toujours actualisé ses cours. C'est-à-dire que l'histoire de l'art chez Nourdine ne s'arrêtait pas au 19e siècle ou au 20e siècle. L'histoire de l'art chez Nourdine Ferroukhi, dans l'atelier de Nourdine Ferroukhi, dans son cours, continuait jusqu'à l'ère contemporaine. Et donc il nous parlait aussi bien du mouvement Sabarin dont il faisait partie, qui témoignait aussi du mouvement Aouchem et de tous ces mouvements dont il a été acteur, pour lesquels il a activé, mais aussi qu'il a su capitaliser. Donc il a su capitaliser tout son savoir au sein de son atelier et en dispensant son cours d'histoire de l'art. Je me souviendrai toujours d'un bonhomme très rigoureux envers ses étudiants, d'une très grande disponibilité aussi. Même dans ses moments les plus difficiles, c'est-à-dire à la fin, il était toujours là pour ses étudiants qui l'encadraient. Ça, je m'en souviendrai. Comme artiste, je ne peux pas me targuer de dire que je l'ai connu, étant moi-même, je ne suis pas issu de cette école. Je suis arrivé ici comme enseignant. Tout ce que je peux dire, peut-être un mot sur l'artiste, c'est que, mais bien sûr c'est un avis de novice, pas de spécialiste, c'est qu'il avait une peinture, à mon sens, très interrogative et cognitive, avec une très grande épaisseur, qui se nourrissait de toutes les épaisseurs de notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de symboles, des équilibres sur le plan esthétique, la couleur notamment, mais elle reste pour moi très interrogatif. C'est un artiste qui a laissé de très belles traces, des traces fortes et pleines de couleurs, pleines de belles choses. C'est pour nous une perte, quoi. C'est une perte incroyable. Et dans ce contexte-là,
nous lui portons hommage encore une fois. Et nous soulignons, je vais souligner aussi ses qualités dans le domaine de la peinture, des arts plastiques, ses qualités dans la sculpture aussi, ses belles couleurs, son beau graphisme, son comportement, sa gentillesse. Il s'en est allé en ce début de printemps, en laissant derrière lui que de bons souvenirs. Une pensée, un devoir de mémoire aujourd'hui, pour cet artiste qui aura bel et bien marqué son passage dans cette prestigieuse école. Une école où Nourdine Ferroughi y a mis toute son énergie et sa passion pour l'art. Ouais, très émouvant tout cela. Absolument. Vous êtes émue, Radia. Oui. Vous êtes passée par l'école des Beaux-Arts aussi. Oui, Est-ce que absolument. Et je vous l'ai avez connu oui. Nourdine Ferroughi? C'était un bon ami. Il était humble, oui. Très gentil, effectivement, comme tout le monde l'avait souligné. Et il avait ses pointes d'humour qui étaient très particulières. On aimait beaucoup rire avec Nourdine Ferroughi. Il aimait la fête, il aimait rire, il aimait la fête, il était très vivant, je disais joyeux, tout à l'heure, très joyeux. Il adorait regrouper autour de lui des amis comme ça et on passait des moments à rigoler. Il est très épicé, voilà, donc il a du caractère. Avec une pointe de raffinement, je dirais. Oui, il était très raffiné. Oui. Une sophistication de l'esprit aussi qui faisait de lui quelqu'un de très, voilà, qui avait justement accès à toutes les cultures, qui savait aussi s'exprimer par rapport à toutes les situations. Et très près des traditions, très des près coutumes. Des traditions, il connaît bien nos traditions. Absolument, et d'une grande sensibilité, extraordinaire. Vous qui l'avez côtoyé. Oui, c'est franchement quelqu'un qui est... Vous avez partagé que de bons souvenirs que de bons souvenirs. Même j'allais vous dire, même nos contradictions, nos réunions vraiment controversées étaient positives parce qu'il était là, il s'énervait, mais tout de suite, il y a des excuses qu'on se faisait tout de suite. Après, on a fait des tournées, on a fait une tournée européenne pendant l'année d'Algérie en France. Donc, sortir, voyager, même ici, je veux dire, et côtoyer les gens comme ça, c'est là où vous les connaissez dans leur véritable... Oui, le voyage, c'est révélateur. Absolument. Le voyage, oui. Non, franchement... Déjà, il se repose parce qu'il était très fatigué, très fatigué. Et franchement... moi, j'ai eu à organiser un peu une soirée hommage à l'école des Beaux-Arts. Oui, on a fait une grande rechta parce qu'il aimait bien la rechta. Et on a reçu du monde, on a reçu beaucoup de monde. Et nous sommes en train de réfléchir pour préparer quelque chose d'important pour lui et pour tous les gens qu'on a perdus de cette école-là. Donc je pense à Abbassi, je pense à Kamal Nazar, à Mohamed Rebrevi. Ces 15 dernières années ont été un peu fatales. Vraiment, on a perdu des gens et Nourdine n'en fait pas de qualité. Voilà. Tout à fait. Il y a eu aussi, je reviens vers vous, Lies Khalifati, il y a eu après cette exposition, pour un damo, Nourdine Ferroughi a exposé à titre collectif par le biais de votre galerie, dans une galerie d'art privée à Paris aussi. Oui, exactement. Nourdine, c'était quand même, on va revenir sur cette phrase, très professionnelle. Oui. Elle a continué à travailler avec la galerie Yasmine. C'est-à-dire il a participé une deuxième fois en collectif, c'était au Méridien d'Oran. Ah oui, il y a eu le Méridien, vous avez participé aussi. Exactement, il y avait 40 artistes là. Oui. Et c'est lui qui m'a donné le titre de cette exposition, Dar Yasmine fait Tara Oran. Il était présent avec ses œuvres? Non, c'est-à-dire les œuvres. C'est-à-dire lui, mais à Paris, même au niveau, c'est-à-dire même, je reviens sur cette exposition du 16 avril, il devait rester que 2 heures dans cette exposition. Il est venu déjà à midi, très tôt, il était un peu stressé, en même temps heureux de voir ses œuvres pour la dernière fois aussi. C'était ça un peu. C'était sa dernière exposition. Voilà, sa dernière exposition, il était malade, il était vraiment malade et il devait partir se soigner. Et puis il est resté jusqu'à 18h. Alors il a resté 4 heures en plus. Il était tellement fatigué ce jour-là, mais il était heureux de revoir ses amis. Je reviens sur cette exposition d'Oran où il a participé avec plusieurs œuvres aussi. Et c'était à Oran, c'était la même année, en 2016. Et puis la dernière exposition collective, c'était à Paris.
C'était à l'espace Orza, où c'était le 14... on peut donner l'affiche. Le 22 avril 2018. Voilà. C'était une exposition collective avec les artistes de la galerie Yasmine. Il y avait une dizaine d'artistes. Et lui, il était présent. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer son agent à Paris. C'était Evelyne Artaud. Qui n'est pas n'importe qui. Voilà, pas n'importe qui. Lui, Evelyne Artaud, c'était son ami et puis son agent à Paris. J'ai eu le privilège de rencontrer cette dame. J'étais chez elle, récupérer des œuvres de Nordine où il avait exposé 3 ou 4 œuvres. À titre collectif. À titre collectif. Il a insisté c'est-à-dire de participer. Voilà, c'était sa dernière exposition avec moi à Paris. Vous avez eu à le revoir aussi. Eh bien, j'ai aussi. Vous êtes parti à Marseille. Exactement. J'étais à Paris, c'est-à-dire revoir aussi ses amis, et puis j'ai pris le TGV pour partir à Marseille. J'ai rencontré Nordine à son hôpital là et on a passé une journée ensemble. Oui, il habitait juste en face de l'hôpital. Exactement, voilà. Il était très fatigué aussi. Il m'a embrassé, il m'a dit des mots vraiment bien. Il m'a salué, il m'a encouragé aussi de rester dans ma file de promoteur et de... Oui, vous, Lyes Rifati, qui êtes dans le domaine de l'art depuis pratiquement une trentaine d'années. Exactement. Et vous avez exposé ces dernières années de grands noms de la peinture algérienne. Et vous avez rendu hommage de leur vivant à ces artistes. C'est important. Voilà. C'est important. On a rendu hommage à Hayoun Salah Hayoun qui nous a quittés il y a plus d'1 an. Vous avez rendu hommage aussi à d'autres grands noms de la peinture algérienne. Alors c'est Zerarti, et puis Souhila Belbahar aussi. Il y avait des individuels aussi. Rahmani aussi, il est parti. Rahmani qui nous a quittés. Aussi. Voilà, Ranou aussi. On a eu Il y a eu de grands noms de la peinture qui sont passés. Et c'est notre devoir, Nassiba, de continuer. C'est important justement. Il parlait d'hommage. Karim Sergoa. Et ensuite, il est revenu quand même avant de tirer sa révérence. Oui, il est revenu pour passer quelques jours ici, mais il n'a pas pu rester plus d'une semaine, c'est fatigué. On l'a vu, on a discuté avec lui, on a rigolé, mais moi je l'ai vu pendant 3 heures exactement et on l'a laissé se reposer, il était fatigué. Mais malgré ça, il n'arrêtait pas de nous taquiner, il n'arrêtait pas de nous lancer des vannes, mais aussi de nous pousser à faire plus, et de continuer le travail. C'est comme si il a laissé. Et bien sûr, on est resté en contact permanent sur le réseau, c'est-à-dire qu'on se parlait, à un certain moment il était fatigué, donc il écrivait à 2 ou 3 personnes uniquement, et il leur demandait de transmettre. Donc il était en contact avec lui, moi aussi je donnais les informations à tous les amis, et même les amis ont compris qu'il ne fallait pas le déranger ou le fatiguer, donc il nous demandait à quelques personnes comme ça qui savaient qu'ils étaient en contact avec lui, de donner des informations, et voilà. Donc on a perdu un grand homme, mais il a laissé vraiment il a laissé beaucoup de choses, beaucoup de leçons. Et comme a dit Mourad Bouzar, d'ailleurs, son ancien étudiant et qui est devenu professeur aussi, enseignant. C'est un prof d'histoire de l'art hors du commun, parce que c'est le seul qui, à l'école des Beaux-Arts, enseigne sur l'art contemporain algérien, qui intéresse les étudiants. Mais c'est la première fois à l'école qu'il y a des cours sur l'art algérien, des cours sérieux, je veux dire. Pas uniquement annoncé qu'il y a des peintres, Mesley ou la Martinez ou la Jaudet. Non, lui donne des cours académiques approfondis. Ah oui, moi il m'a appelé, on a fait toute une fiche technique avant de donner le cours sur Aoucham et Sbarine. Il m'a pris comme un peu la cheville entre les deux comme ça, et il m'a harcelé de questions et de travail. Il fallait que je lui donne plein de choses et tout. Voilà. Que de bons souvenirs. Karim Sergoa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Canal Algérie, merci à vous, parce que franchement, on est très heureux de parler de ces gens-là. On est vraiment heureux malgré que le sujet est dramatique, mais laisser des traces comme ça, c'est franchement un devoir de mémoire. C'est un devoir de mémoire. Un dernier mot, Lyes. Moi, je rends hommage aussi à d'autres artistes comme Mustafa Addan. Lui aussi, quand même, il est le doyen actuellement, apparemment, et M. Zerarti aussi, et tous les artistes, c'est normal. Voilà, et tous mes amis. Tout à fait. Merci à vous, Nana Sibok, vraiment. Je vous en prie, nous sommes au service de l'art. Nous sommes au service de l'art, et c'est un devoir, notre travail aussi. Voilà.
Il restera dans nos cœurs, dans notre mémoire. Absolument. Ce grand artiste qui aura marqué de son empreinte l'art pictural algérien. Avant de rentrer au studio, j'avais dit à mon ami Lies, Radia l'a bien connu. J'ai dit que ça va être difficile l'émission pour elle. Ça a été difficile. Oui, ça a je été comprends. difficile. Surtout quand on connaît la personne. En tout cas, moi aussi, je ne garde que de bons souvenirs aussi. Même si vous avez étudié à l'école des Beaux-Arts. Même en dehors des murs des Beaux-Arts, c'était des souvenirs immuables. Une personne d'une grande sensibilité, oui, d'une très grande sensibilité. Qui ne nous marquera jamais. Même si on le rencontre une ou deux fois, on ne peut pas oublier ce grand personnage, ce grand peintre. Absolument. Merci beaucoup Nassiba. Merci à Karim Sergoua et à Lies Khlifati.